Je var tagoin mi java venga releva. Oh, you jumping Louis entreva. L'identité française avec ceux qui font son éducation en milieu scolaire. École primaire à la maison, études secondaires au lycée. En 1936, Rouben Melik, en classe de 3e, écoute avec admiration Jacques Decour, professeur d'allemand, lire le poème de Heine, qui évoque la Loreley, cette magicienne qui sur son rocher au bord du Rhin attire les pêcheurs par son chant mélodieux. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffe und Kahn, und das hat mit ihrem Singen die Loreley getan. 7 ans plus tard, en 1949, Rouben Melik rend hommage à ce professeur fusillé par les nazis en 1942 à l'âge de 32 ans. Hommage à celui qui a éveillé en lui encore adolescent l'âme poétique au travers de la langue allemande en écrivant le poème Madame Loreley. Madame Loreley est entraîneuse au bar. Du cygne, Loreley danse la mort du cygne. Ladies and gentlemen, avancez votre char au milieu de la piste et pêchez à la ligne. Et le ballet commence, un ballet de chiens dents. C'est le bal des lampions au mont des oliviers. Entrez donc dans la danse et voyez comme on danse. Madame Loreley ou Madame la Vierge? Te voici Loreley, c'est le bal des lampions. Sur la place publique, au grand bonheur la chance. Invitez Loreley, invitez Cendrillon et entrez dans la danse. Et voyez comme on danse. 1938-1939, lycée Rollin, 2000 élèves. C'est déjà un petit pays partagé avant l'heure, la France partagée, entre ceux qui lèvent le poing et ceux qui lèvent le bras, un lycée très politisé, de l'extrême droite à l'extrême gauche, des antifascistes aux pro-nazis. Un lycée qui paya aussi un lourd tribut à l'Holocauste au travers de ses enfants juifs déportés. En 1938, Rouben Melik est en classe de philosophie. Le professeur Ferdinand Alquier, plus tard qui sera un des grands spécialistes de Descartes, termine ses cours en lisant des poèmes, ceux des surréalistes, ceux d'Éluard, Claudel, Valéry. Et se tournant vers ses élèves, leur dit «
C'est beau, n'est-ce pas, messieurs? C'est à ce professeur que Rouben Melik fait lire ses premiers poèmes. La deuxième clé pour entrer dans la poésie de Rouben Melik, c'est la résistance, la guerre, l'occupation. Nous sommes là encore en pays partagé, zone libre, zone occupée. Certains de ses camarades de lycée ont été arrêtés et fusillés, d'autres déportés. Rouben Melik est alors étudiant à l'école des langues orientales, en arménien classique. Il suit les cours du philosophe Gaston Bachelard à la Sorbonne. Il va écouter ceux de Paul Valéry au Collège de France. Paraît alors son premier recueil de poèmes, Variations de triptyque, publié à compte d'auteur en 1942 et qu'il adresse à ses maîtres. Il a 21 ans, à l'âge des enthousiasmes, des ambitions généreuses, des élans amoureux. Paul Éluard, à la réception de ce recueil, lui écrit en 1942 « J'aime vos poèmes et je serai heureux de vous rencontrer ». De là est née entre les deux poètes une longue amitié. Rouben Melik fut son secrétaire jusqu'à la mort d'Éluard. Mais nous sommes sous l'occupation et contrairement à certains intellectuels qui ont pris le parti de se taire, de nombreux poètes ont choisi de sauver l'honneur des poètes. Engagés dans la résistance, réunis dans le même malheur, par le même espoir, ils font de la poésie une arme de combat, une parole libératrice. Pierre Segers, qui fut un des grands éditeurs